Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de votre livre qui s'intitule « Malgré nos différences ». Qu'y a-t-il derrière ce titre? Si je pouvais modifier le titre, je dirais tolérance. C'est effectivement l'histoire de 3 jeunes garçons qui s'apprécient énormément à travers le sport, le football. Ils sont tous les 3 de confessions différentes et ils s'apprécient non pas pour la religion qu'ils représentent, mais uniquement par l'amitié et le sport qu'ils pratiquent. Tout se passe en Tunisie. Et vous avez bien sûr les 3 religions monothéistes représentées par chacun des garçons. Il y a un musulman, il y a un chrétien et il y a un juif. Tous les 3 sont relativement jeunes, adolescents, et vont être bientôt confrontés à ce que l'attraction des jeunes filles vont apporter chez eux. Ce qui va faire que les difficultés vont se présenter lorsque le chrétien va aimer la jeune musulmane. Parce que les parents vont commencer à influencer le frère musulman à travers, je vais dire, la relation qu'il aura entre sa sœur aînée et ce jeune catholique. C'est ça. Donc finalement, il y a un petit côté, j'ai envie de dire, initiatique dans votre roman, dans ce roman. Oui, bien sûr. C'est pour présenter, je vais dire, ces différences qui vont les réunir et éventuellement leur apporter des obstacles, parfois même les séparer pour un moment. Mais, je vais dire, l'amitié qu'ils ont entre eux va continuer à les servir et à les unir tout au long de leur existence. Même si, quelque part, les parents, eux qui ont évidemment les mœurs et les coutumes ancestrales, vont commencer à leur rendre la vie un peu plus compliquée. Donc finalement, on se rapproche un tout petit peu, je dirais, des thèmes qui occupent les journaux parlés ici en Europe, vis-à-vis des inquiétudes, vis-à-vis de l'islam, de problèmes d'intégration. Non, pas tout à fait. Oui, pas tout à fait, mais effectivement, nous pouvons déjà, à travers ce livre, comprendre que les Maghrébins, puisque ça se passe en Tunisie, auront tendance à venir vers chez nous pour échapper à ces conflits qu'il y a entre les générations, je veux dire, du monde arabe, en tout cas du monde maghrébin. Ça, il est certain que les enfants là-bas se disent que la vie est bien meilleure chez nous, en Europe, à tort ou à travers, hein, ça c'est clair. C'est ça. Et puis alors après, est venu un second livre qui s'appelle « Ismaïl, premier croyant ». Oui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'évolution de la croyance musulmane échappait quelque peu aux jeunes. Ils connaissaient très peu, je vais dire, l'histoire de leur Coran, hein, et donc j'ai voulu le rappeler, en tout cas ceux qui sont ici en Europe, qui ne pratiquent vraiment plus, que l'histoire a démarré par, je vais dire, l'isolement d'Ismaïl, et que lui a créé une nouvelle vie, une nouvelle communauté dans le désert, et ce sujet a apporté, si vous voulez, le rythme au pèlerinage. Donc quand vous allez à la Mecque, il y a tout un cheminement qui est repris effectivement dans la fin de ce livre. Celui qui connaît quelque peu le pèlerinage, je vais dire, musulman, il se retrouvera dans ce roman parce que ça attire effectivement l'attention sur des faits bien précis de l'islam, je veux dire, dans son pèlerinage en tout cas. Donc, finalement, dans vos livres, il y a toujours, je dirais, des références historiques. Oui, c'est certain. On peut dire ça. Hein. Tous les livres que j'ai eu l'occasion d'écrire ont un fil conducteur qui est d'abord la Tunisie, parce que tout se passe là-bas, et aussi réfère à des notions historiques réelles
qui vont amener, je vais dire, les personnages à s'en procurer de cette histoire pour entrer dans ce roman et cette aventure. C'est ça. Donc, on a envie évidemment de vous poser la question, Maurice Dumont, comment en êtes-vous arrivé ou quelles sont vos connaissances pour pouvoir parler de cette manière de thèmes qui sont comme des thèmes assez précis et voilà. Vous habitez en Tunisie Pas tout à fait. Je réside en Belgique, mais je vais fréquemment en Tunisie. Ce qui m'a amené à écrire, c'est d'abord parce que j'ai été retraité. Et donc, je n'étais pas amené au départ à écrire, j'étais dans la construction. Donc, même à l'école, j'étais très faible en français, très faible en littérature en tout cas, et même en orthographe. Ce qui m'a amené à écrire, c'est justement, j'avais besoin de passer du temps à faire quelque chose et pas rester inactif. Et donc, j'ai commencé à écrire un premier livre sur Au-delà de la maladie, qui parle d'une personne atteinte d'Alzheimer. Et puis, je me suis intéressé à une association qui est Terre d'Oasis, qui, elle, a, disons, mis à la disposition des jeunes en très grande fragilité des locaux pour en faire des classes, du théâtre et autre chose. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la jeunesse ne connaissait pas très bien leur histoire même, la jeunesse tunisienne, et donc je me suis permis de m'en inspirer pour écrire les romans futurs. C'est ça. Et au total, finalement, il y a combien de livres? Pour l'instant, je suis au 7e. Vous êtes au 7e, et vous m'avez expliqué, avant qu'on passe à l'interview, que ces livres avaient en fait un fil conducteur. C'était la Tunisie. Et surtout, ce sont des livres écrits pour la jeunesse. C'est des livres écrits pour adolescents. Ce n'est pas des gros dictionnaires de 100 pages uniquement. Ils n'ont que 100 pages. Ça permet à l'enfant d'avoir la possibilité de lire en un seul trait l'ensemble du livre pour ne pas, je veux dire, le fatiguer. C'est justement attirer les adolescents à la lecture. C'est le but, je vais dire, premier de mes livres. Voilà la cible, si je peux dire, des livres par contre. C'est donc les jeunes en quête de recherche un petit peu de leur situation, si je peux dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Essayer de leur dire qu'il existe d'autres moyens de rêver à un avenir meilleur à travers la lecture. Ça, c'est sûr. Alors, vous m'avez dit quelques mots à un moment donné d'une ASBL. De quoi s'agit-il de cette ASBL? Alors, Terre d'Oasis, c'est une association qui aide tous les enfants en difficulté, grande difficulté. En Tunisie. En Tunisie, sur l'île de Djerba. Et je vais dire dans mes livres, une partie donc de mes recettes iront bien sûr à ces associations. La principale activité, c'est qu'elle est propriétaire d'un grand site construit et donc transformé en classe, en théâtre, en salle de méditation, en jeux et sport, en lecture des saints. Donc, beaucoup d'activités, nombreuses activités sont faites. Et une des plus grandes et majeures activités, c'est la nutrition. Donc le besoin donc, de se nourrir, la manière de bien se nourrir pour une bonne santé. C'est effectivement le produit que fait et que met en œuvre cette association. Pour revenir aux livres, où peut-on les trouver? Pour trouver les livres, c'est édité chez Edilivre à Paris. Mais vous pouvez avoir par commande à la FNAC ou Amazon ou d'autres distributeurs, même votre libraire. Il peut les commander, vous les recevrez sans difficulté. Eh bien, je vous remercie. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout. Merci d'avoir reçu. Une dernière chose, je tiens à mettre en honneur une jeune dame, une jeune professeure tunisienne qui s'appelle Zeneb Zemaoui, qui, elle, m'a corrigé, m'a aidé et m'a, disons, encouragé à poursuivre l'écriture. Au prochain livre et à bientôt. Merci et à très bientôt. Merci.